Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans notre deuxième vidéo de formation où je vous apprends ce qu'est un pips. Alors, comment calculer un pips et à quoi est-ce qu'il sert. Donc, le but ici, c'est de comprendre ce qu'est un pips. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Le pips ou le PIP, P-I-P, donc c'est l'abréviation du mot anglais percentage in point, pourcentage en points. C'est On définit le PIP à partir de la du quatrième chiffre après la virgule, pardon. Donc c'est une unité de mesure d'un mouvement, d'une amplitude du marché. Euh, un peu comme le mètre qui sert à mesurer la longueur. On a aussi le kilogramme qui nous sert à mesurer la capacité. Mais le PIP, en fait, c'est l'unité de mesure d'une amplitude du prix des cours boursiers. Donc, c'est en général le quatrième chiffre après la virgule pour toutes les paires. Mais le yen japonais a une particularité, c'est que pour lui, c'est à partir du troisième chiffre après la virgule. Donc, on va prendre l'exemple de euro USD qui, c'est juste un exemple, qui est peut-être à 1,0185,4. Alors, le pips, en fait, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5 qui est le quatrième chiffre après la virgule 5, ici. C'est ça le pip. Donc, pour lire en fait, pour faire cette lecture, il faut en temps normal, disons, faire abstraction au dernier chiffre. Donc, on fait abstraction au dernier chiffre. Ici, j'ai fait apparaître une valeur qui est différente de celle qui est en haut. Donc, on a euro USD qui est à 1,0115. Donc, si vous voulez faire la différence d'écart entre ces deux valeurs, vous allez simplement faire, disons, 0,185, donc 185, moins 0,15, donc 115. Et cela vous donne un écart de 70 pips. Donc, vous pouvez le calculer manuellement. Maintenant, autre exemple sur USD-CHF, le dollar US contre le franc suisse. Donc, si vous avez USD-CHF à 0,9654, donc on est bien d'accord qu'on ne prend pas en compte le dernier chiffre. Donc, c'est un micro-pips. Notre pips, on le calcule à partir du 5 qui vient avant le 4, celui-ci. Donc, dans le cas où nous avons une transaction, une position qui nous donne plus 20 pips, donc vous voyez, ça va faire 20 plus les 5, donc 2 plus 5, les dizaines. Les dizaines vont s'additionner et ça va donner 0,9675. Si nous avons une transaction, disons, négative, où on a moins 20 pips, donc vous verrez que 0,9655, donc moins 20, ça va nous donner 0,9635. Donc, c'est pareil pour 100 pips. Donc, 100 pips ici, on va directement, ça va nous donner 0,9555. Donc, en gros, pour résumer, ici, on a les unités, les dizaines et les centaines. Donc, le quatrième chiffre, ce sont les unités. Le cinquième chiffre, ce sont les dizaines. Et qu'est-ce que le quatrième chiffre, ce sont les unités. Le quatrième chiffre après la virgule, les unités. Le troisième chiffre après la virgule, ce sont les dizaines. Et le deuxième chiffre après la virgule, ce sont les centaines. Donc là, dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre combien vaut un pips et comment est-ce qu'on va effectuer notre choix de l'effet de levier. Et toutefois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à plus tard. Hello, bonjour à toi. Tout à l'heure, vous venez de suivre un extrait de notre formation en trading. Si vous souhaitez en savoir plus, écrivez en commentaire.